Comme vous pouvez le constater, aujourd'hui nous sommes sur le chantier de la voie d'accès à l'hôpital d'instruction des armées de Banankoro. Aujourd'hui nous allons faire un focus sur quelques réalisations du génie militaire dans la capitale et à l'intérieur du pays. Le mardi 4 août 2026, le directeur du génie militaire, le général de brigade Faraba Sangaré, a effectué une visite sur le chantier de la voie d'accès à l'hôpital d'instruction des armées de Banankoro, une visite suivie par une de nos équipes. Suivons le reportage. Le génie militaire au cœur de la souveraineté sécuritaire et du développement socio-économique. La preuve vivante d'un Mali émergent, maître de son destin qui poursuit sa marche altière. L'autonomie pleine et entière de notre pays, c'était l'une des promesses du chef suprême des armées. Elle se concrétise progressivement. Ce matin, nous venons de faire la visite du chantier de la voie d'accès de l'hôpital d'instruction des armées. C'est un chantier qui est exécuté à 100% par la direction du génie militaire. Donc je suis satisfait du déroulement des travaux, de ce que je viens de voir. Le visage du génie militaire a complètement changé. Avec l'acquisition des équipements de nouvelle génération, donc nous sommes en mesure d'entreprendre simultanément plusieurs chantiers. Donc ce chantier que nous venons de visiter, nous comptons livrer ce chantier dans les délais prescrits. Donc nous sommes en train d'intervenir pour d'autres activités en dehors de la ville aussi. Donc ces activités sont en train d'être conduites en partenariat et souvent interne, en partenariat avec souvent des entreprises privées qui nous accompagnent afin de diligenter les travaux et de les livrer dans les délais impartis. Et en tant qu'arme, le génie concourt à la stabilisation des installations. Donc nous sommes en train d'intervenir pour mettre en place des installations physiques, c'est-à-dire statiques, pour sécuriser les différents aéroports. C'est l'aérodrome de Kati et puis l'aéroport international Modibo Keïta, c'est nous. Donc nous intervenons aussi dans le cadre de la stabilisation et au niveau de la zone de Faya, la forêt de Faya, le génie militaire intervient pour dégager, faire les débroussaillasges sur plus de 200 mètres de part et d'autre de la voie, afin que les gens, les populations, les paisibles populations puissent vaquer à leurs occupations dans la quiétude et dans la tranquillité. En plus de ces travaux de stabilisation, les travaux aussi de développement socio-économique, le génie intervient aussi dans le cadre des activités de franchissement. Nous avons des unités de franchissement. Actuellement, nous avons une compagnie qui est déployée à Bois-Plavé afin d'assurer la continuité du trafic routier. Donc ce sont des ouvrages de franchissement, les pontons que nous utilisons pour alléger les populations dans leurs activités quotidiennes. Contingent 2023, nana jina bang me santé là, ne kume nege siri de est-ce qu'on nege. Donc quand on nege siri de la fora ko pe fati begata machine dola, mais ben ne jara ne ga gerola. Et puis nga patron fait un courage donna pour que me se ga sala tout comme là. Son ne na ga sala ne te mobile foi là. Depuis quand j'étais civil, je commençais mon roi boule à curiosité mina. Donc nous donner tina fananya et génie qu'on a à barake bara chamami musodo et rebi munubake. Le travail est exigeant, les journées éprouvantes, mais pour elle, la passion l'emporte toujours sur la difficulté. Alimatou, Aminata ont trouvé leur équilibre. Aujourd'hui, les manœuvres les plus techniques n'ont plus de secret pour elle. Nebola boli magele. Ibese muna, orega no goibulu. Fin kadi oti seng. Bon, mobile yena ga bon mais a boli ga no ni tse avec gela bolo. En tant que se ga boli. Gela rek me saninga se mobile arrière, ore ko gela mako sebe. Mais ça alhamdulillah me se ga tana europe. Yanne ko se ga meloti maîtriser, ore ko gela ni ma. Ada ere abe barake tugumna. Aba che tugumna ga boduguma. Meloti ne ko gela ni mako sebe. Yani nga maîtriser. Il y a des courages qui inspirent et d'autres qui entraînent. En choisissant cette voie, ces deux femmes ont posé un acte fort. Le soldat de première classe Alimatou Diallo et la première classe Aminata Konaté sont bien plus que des ouvrières sur un chantier. Elles sont devenues des modèles pour toutes les jeunes filles en quête d'exemples à suivre. Et puis, quand on est sur la scène, on a barème, on a une seconde barème, on est sur la scène, civil, c'est fait vegan, et c'est que bouillant qu'on a la fin. Et vous voulez ou qu'on a baragé. Barao barakadi, il veut se gorike.
wa o kɛli dusu bɛ na i la de sinon ni fɛn man di mɔgɔ ye n'i y'a jago sa ka bila a la a tɛ se k'a kɛ hali n'a y'a kɛ a tɛ ɲɛ a bolo. Ces deux chantiers rentrent dans le projet de sécurisation des sites sensibles. En ce qui concerne l'aéroport de Bamako, nous avons remarqué que l'aéroport était très très vulnérable à travers beaucoup de points d'entrée au niveau de la zone aéroportière. Et nous avons fait une réflexion et élaboré un schéma de protection en combinant les murs ESCO et les fossés anti-chars. C'est après cette réflexion qu'on a vu qu'il fallait faire deux cercles de protection. Le premier cercle autour de la plateforme de l'aéroport même et ses installations. Et aussi un deuxième cercle qui va englober toute la zone aéroportière. Et ces travaux sont presque à terme. On est à peu près à 90% des travaux. Et pendant l'exécution de ces travaux, on a aussi tenu compte de tous les autres aspects, à savoir comment gérer la circulation, comment gérer aussi la visibilité même des passagers qui sont aux environs de la zone aéroportière. En ce qui concerne l'OMAP, c'est aussi un point très sensible. Et là, on a plutôt choisi les murs en ESCO avec des hauteurs très élevées et des postes de combat et des postes de surveillance autour. En plus des éléments de sécurité qui sont à l'intérieur, ce dispositif va leur permettre d'assurer la sécurité de ce site. Ces ESCO que nous avons réalisés sont des ESCO jusqu'à 4 mètres. L'épaisseur est telle qu'on est à la base, on a 3 rangées de ESCO et remplis avec de la latérite. Et c'est largement suffisant pour empêcher la traversée de tout obus. Ce n'est pas fait au hasard. Dans les zones où on ne peut pas faire le fossé anti-char par définition, c'est pour empêcher la mobilité ennemie sur la dite zone. Et à cause des installations qui existent sur certains sites, la solution de rechange a été de bâtir ce mur en ESCO et haut de 4 mètres, d'une largeur de 3 mètres pour la sécurisation du site. Drôme de Kati, le génie militaire abat un travail incroyable dans la sécurisation des emprises, nous dit notre reporter Awatou Magnon. Le génie militaire s'attelle avec détermination au renforcement de la sécurité de l'aérodrome de Kati, à travers des chantiers d'une remarquable envergure. Sur le terrain, les engins lourds déploient toute leur puissance pour mettre en place un dispositif de protection solide, témoignant ainsi du savoir-faire, de la rigueur et des capacités opérationnelles des bâtisseurs de l'armée malienne. Pelleteuses, camions-bennes et équipements spécialisés sont mobilisés pour effectuer d'importants travaux de terrassement et ériger des barrières ESCO sur l'ensemble du périmètre sensible. Ces fortifications constituent un rempart destiné à renforcer la protection des installations, à maîtriser les accès et à atténuer les risques liés aux menaces extérieures. Comme le veut l'adage, mieux vaut prévenir que guérir. Ces ouvrages traduisent une approche anticipative en matière de défense et de sécurisation des infrastructures stratégiques. L'objectif visé est de protéger d'abord, dans un premier temps, le personnel qui va venir au niveau de l'aéroport et ensuite nos aéronefs qui sont appelés à atterrir ici. Donc il faudrait qu'ils soient sécurisés par tous ces dispositifs. Quand il y a la sécurité, ça permet à l'aérodrome d'être fonctionnel et de façon sécurisée pour le personnel et en même temps pour nos aéronefs. Il a été demandé au génie de réaliser ce socle-là, de concevoir et de réaliser ce socle destiné à recevoir ce monument. Le génie est un acteur professionnel, autonome et performant au service de la nation. Le génie est une composante essentielle des forces armées, couvrant les études techniques, la topo, les génies civils, les bâtiments, l'aménagement et autres. Donc le génie est composé avec la qualité de son personnel, composé d'ingénieurs, d'architectes et de techniciens de tous bords. Et cet ouvrage, dont la durabilité est garantie, permet aussi de donner plus d'ampleur à cette œuvre symbolisant la paix et le vivre ensemble. Sur d'autres théâtres d'intervention, il veille aussi à protéger ceux qui servent.
Sur plusieurs axes du pays, une autre équipe est à pied d'œuvre. Actuellement, nous réalisons des travaux de sécurisation des différents points stratégiques du pays. Ces travaux consistent à placer des escos ou des tranchées. À travers ces ouvrages de protection, le génie militaire démontre une nouvelle fois sa capacité à répondre rapidement aux exigences des opérations tout en garantissant la sécurité des personnels engagés.